Il y a une histoire connue sur le Rambam, Rabbi Moshe ben Maimon, qui est un des grands sages du Ham Israël, des plus grands décisionnaires du Ham Israël, et également un grand médecin à son époque, que le Rav Yeshayahu Pinto a vu juste de rapporter en ce moment et à faire diffuser en ce moment pour nous donner la direction, comment gérer les événements que nous sommes en train de vivre et tous les événements de la vie en général qui peuvent nous éveiller et susciter à l'intérieur de nous des craintes. Quelle est cette histoire? Le Rambam, comme on l'a dit, était un médecin, un des plus grands médecins du monde. Et en Égypte, le roi d'Égypte avait comme médecin le Rambam. Et il aimait énormément le Rambam. Voilà que ses sujets, ses serviteurs, ses conseillers, qui étaient des Ishmaélim, des musulmans, étaient jaloux que ce soit un juif qui soit le roi, le médecin préféré du roi. Alors ils ont commencé à mettre une pression au roi. Pourquoi tu ne prends pas ce médecin-là qui est musulman et qui est aussi extrêmement compétent? Bien que le roi préférait le Rambam, qu'il avait une confiance totale dans le Rambam, vu la pression qu'il était en train de subir de ces sujets, n'avait pas d'autre choix que de laisser la chance au Rambam et à l'autre docteur musulman. Alors il mit en place un stratagème. Il convoqua les deux médecins et leur dit ainsi: chacun d'entre vous aimerait être le médecin conseiller du roi. Alors, je vous propose la chose suivante. Chacun va préparer un poison mortel pour l'autre médecin. Et chacun devra boire le poison de l'autre. Et préparer un remède pour essayer de guérir. Celui qui guérira, qui aura préparé le bon remède, alors méritera d'être mon médecin et mon conseiller. Un tirage au sort fut tiré et le Rambam fut invité en premier à boire le poison du médecin musulman. Il alla voir ses élèves et il leur dit: voilà, je vais préparer une boisson, un remède, et surtout dès que j'aurai bu le poison, allongez-moi par terre pour que le poison ne circule pas dans tout mon corps, faites-moi boire mon remède et laissez-moi allonger. Le Rambam se rendit donc à cet entretien. Il but le poison que le médecin musulman avait préparé avec les plus grandes précautions pour essayer de pouvoir terrasser le Rambam. Il but le poison. Tout de suite après, ses élèves lui donnèrent la potion qu'avait préparée, le remède qu'avait préparé le Rambam. Ils l'allongèrent par terre. Il vécut quelques heures, quelques jours comme ça, dans un état de maladie où il était très mal. Et petit à petit, le poison sortit de son corps et il retrouva sa santé. C'était alors à son tour au Rambam de faire boire et de préparer un poison pour le docteur musulman. Et le Rambam prit simplement des légumes et commença à faire une sorte de soupe avec toutes sortes de légumes. Mais entre-temps, le docteur musulman, lui, était angoissé, il était rempli de peur, de se dire: mais qu'est-ce qu'il va me faire le Rambam? Lui, il a guéri, mais moi, il va me faire un poison mortel. Alors il essayait de prendre en avance déjà plein de toutes sortes de médicaments, toutes sortes de potions pour essayer de se prévenir et se prémunir du poison mortel que le Rambam était en train de préparer d'après son imagination. Le Rambam vint devant le docteur musulman, lui donna la préparation qu'il avait réalisée et, tremblant de peur, le docteur musulman but cette potion qui était en réalité que des légumes et se sentait bien juste après, il n'y avait aucun problème. Mais lui était dans sa tête, son imagination travaillait tellement qu'il s'est mis à boire encore des médicaments et des médicaments, puis à prendre du lait. Il s'est dit: le lait, ça nettoie le corps, je bois du lait. Quelques jours après, alors qu'il était très bien, alors qu'il était en parfaite santé, il rencontra le Rambam. Et le Rambam lui dit: dis-moi, ces derniers jours, tu as bu du lait? En entendant ces mots-là, le médecin musulman tomba mort par terre. Le roi, stupéfait, convoqua le Rambam, heureux de pouvoir, de manière légitime aux yeux de son peuple, proclamer le Rambam comme étant son médecin traitant. Il dit: dis-moi, maintenant que tu es mon médecin, dis-moi, qu'est-ce qui s'est passé? Comment tu l'as tué? Qu'est-ce que tu as mis comme poison? Et là, le Rambam a souri, il lui a dit: mais je n'ai préparé aucun poison, mon roi. Je n'ai fait qu'une mixture de légumes.
le docteur musulman est mort simplement par sa propre peur. Il était persuadé que j'allais préparer un poison mortel et sa crainte l'a tué. Je pense que tout le monde a compris le message. Plus que la maladie, ce qui peut tuer un homme de l'intérieur et après le tuer physiquement, que Dieu nous en préserve, c'est sa crainte, sa paranoïa, ses pensées négatives. Chacun, il doit se renforcer à avoir des pensées positives, de la confiance en Hachem, que tout vient d'Hachem, qu'Hachem est le Rofé Chol Bassar, qu'il est le guérisseur de tout être humain, Mafila Asot, qui fait des merveilles extraordinaires au-delà de la nature. C'est vrai qu'on est en train de traverser des périodes qui sont difficiles, mais chacun doit garder à l'esprit qu'on traverse des moments extraordinaires, des moments qui préparent la venue du Mashiach, la venue du Messie. Et ça fait des milliers d'années que l'on attend et que l'on a traversé des exils, des souffrances de le peuple d'Israël, individuellement et collectivement, uniquement avec l'espoir d'arriver à ce jour où Dieu se dévoilera à travers le Mashiach et à travers le peuple d'Israël. On est en train de le vivre. Rabbi Meir Baranes, que son mérite nous protège, a demandé à être enterré debout, les mains vers le ciel. Pourquoi ? Parce qu'il voulait prier même après sa mort pour la venue du Mashiach et être déjà debout pour accueillir le Mashiach dès qu'il viendra, quand il y aura la résurrection des morts. Combien de tzadikim ont dormi avec leurs vêtements, avec leurs costumes, de peur que le Mashiach arrive lorsqu'ils sont en train de dormir et qu'ils ne soient pas prêts déjà pour le recevoir. Alors que chacun va tâcher de mettre les peurs idiotes de côté, se servent de la peur pour se rapprocher d'Hachem, pour se renforcer dans la confiance, dans la joie en Hachem, dans la émouna, dans la foi, dans l'attachement à Hachem, d'attacher toutes nos pensées à Hachem, d'attacher toutes nos pensées au repentir du Ham Israël, de nous-mêmes déjà, du Ham Israël, pour recevoir Be'at Hachem, la royauté d'Hachem, le Mashiach, Berachamim, et dans la joie.